Bonjour, bonsoir. Alors, ça fait longtemps que je suis pas venue poster une vidéo de yoga. Ça y est, c'est parti, c'est le moment. Euh, on fait quoi? On marche. Et si on marchait? Je sais pas, je vois au niveau de la lumière que ça n'a pas l'air extraordinaire. J'espère que ça va aller. Donc, je propose cette séance à mes élèves chaque année parce que ça me semble une séance essentielle. Revenir aux bases, aux fondamentaux. Et la marche en fait partie. Comment je me tiens quand je marche, comment je respire quand je marche. Et en venant décortiquer cela, eh bien, je viens me reconnecter à moi-même, revenir dans l'instant présent. Et je peux marcher à tout moment dans la journée et je vais prendre ce temps quand je marche à différents moments de la journée pour venir m'observer. Comment je marche, comment je peux modifier la façon dont je marche pour venir modifier mon intérieur et observer aussi mon intérieur. Donc un processus extrêmement précieux que nous avons et que nous pouvons enclencher, un outil d'une puissance extraordinaire. Je vous explique déjà un petit peu ce principe. Et je commence par remercier Kate qui nous a transmis ces informations en stage. Kate qui est professeure de yoga du Cachemire sur Rennes, et avec qui j'apprends énormément autrement. Donc la marche. Qu'on va pouvoir amener comme une méditation dans la journée. Vous pourrez peut-être mettre un petit bip de votre téléphone, une petite alarme 2-3 fois par jour, si c'est possible, pour, hop, à ce moment-là, vous enclenchez le signal, allez, je marche et je m'observe. Et ça n'a pas besoin d'être une marche d'une demi-heure ou d'une heure. 2, 3, 5 minutes, c'est largement suffisant, surtout au début, parce que c'est une marche engageante qui demande beaucoup de concentration et qui demande de faire travailler des nouveaux muscles aussi. Donc, allez-y, mollo, quelques minutes. Je pense à un élève qui avait commencé par plusieurs heures par jour de cette marche et qui avait des courbatures après. Oui, c'est tout à fait normal. Donc voilà, allez-y tranquillement. Le tout, c'est de faire l'acte en conscience. Il y a différentes façons de marcher et de se positionner dans l'espace, dans notre verticalité. Quand on se positionne dans l'espace, dans notre verticalité, on a tendance à se positionner comme ça. Okay. Les épaules sont rentrées, le dos est voûté, que ce soit dans l'assise ou dans la stature debout. Et ici, je me mets en cocon, je me mets en carapace, je me mets en protection et je subis. Je suis passif, je suis courbé par le poids et je subis. Quand je me redresse, quand j'ouvre ma cage thoracique, quand j'ouvre mon cœur, quand je tire mes épaules légèrement en arrière, je suis dans l'ouverture du corps, l'ouverture aux autres, l'ouverture au possible dans ma vie. Et c'est deux façons de se positionner différemment qui n'amènent pas du tout les mêmes connexions au niveau du cerveau, les mêmes prises de conscience et le même positionnement face aux événements, face aux relations que vous avez. Donc, déjà, soyez dans cette observation. Est-ce que je me tiens plutôt comme ça? Ou est-ce que je me tiens plutôt comme ça? Est-ce que je suis dans la fermeture, la protection, la crainte? Ou est-ce que je suis dans l'ouverture, dans la confiance et dans l'acceptation de ce qui est là? Donc voilà. Et en fonction des jours, des moments de la journée, de votre état, de l'humeur, mais vous n'allez pas vous positionner de la même façon. Mais en tout cas, vous pouvez en prendre conscience. Comment je suis là dans cet instant.
et faire tout ce travail d'ouverture, de prise de confiance. Et voilà. Donc ça va être déjà un premier point de vigilance dans la marche. Cette ouverture, cette verticalité. Et qui va vous permettre de modifier consciemment votre état d'esprit. Alors, maintenant, c'est parti pour la petite démonstration. Donc, on va commencer par bien connecter les pieds dans le sol. Les pieds sont espacés de la largeur du bassin. Vous vous tenez droit, vous vous redressez, vous vous appuyez légèrement en avant, en arrière, venez faire jouer le poids pour trouver votre équilibre, votre verticalité. Ok, je vais reculer un petit peu. Ici, je vais venir dans cette marche, non pas me pencher légèrement en avant et avancer mon corps en tombant, en faisant claquer mon pied, comme ça. Donc le dos courbé, les épaules rentrées et en me laissant tomber. Là, je suis passif, je subis ma vie, je subis ma marche. Donc, je ne vais pas marcher comme ça, je vais marcher en allant. Alors, au début, vous allez accentuer un petit peu cette posture, vous amenez du poids dans vos talons et vous allez dérouler le pied de derrière pour pousser avec vos orteils, pour amener le talon se propulser vers l'avant. Donc, la jambe de derrière va être la jambe qui propulse. La voûte plantaire se déroule complètement, le talon passe en premier, en appui, mais je ne tombe plus, je suis propulsée. Le corps légèrement en arrière. Dans cette propulsion, la cuisse de derrière, elle est contractée, le fessier également. Okay. Vous allez faire quelques fois ce mouvement de propulsion. Vous allez sentir cette jambe de derrière qui pousse. Ici également, vous allez veiller à avoir vos hanches qui restent bien dans l'axe de la marche. Pas de déhanché, de tortillage des fesses, mais une propulsion avec le buste, les hanches qui restent toujours face à votre but, à votre destination, sans tortiller, vous allez droit au but. Voilà. D'un pas décidé, je me propulse et j'y vais. Vous essayez avec les deux pieds. Donc, à chaque fois, la jambe de derrière, toute la voûte plantaire se déroule pour pousser. Elle est actrice. Le fessier de derrière est contracté. Les deux hanches sont face à la marche et je déroule et je pousse. Je déroule et je pousse. Ok, ça c'est pour le bas du corps. Donc, on n'est plus comme ça, on est comme ça, moteur. En même temps, ce travail de dérouler la plante de pied, elle vient vous permettre de faire recirculer beaucoup mieux votre sang que si vous vous laissez tomber. Deuxième point, donc là on a vu le bas du corps, le déroulé du pied, le fessier et la cuisse contractés, les deux hanches dans l'axe. Les épaules vont être dans l'axe et au niveau du corps, vous allez sentir également que vos abdominaux, le bas du ventre est contracté et ici vous allez allonger la silhouette. Vous allez vous grandir, comme si les côtes remontent légèrement. Les épaules sont basses, légèrement en arrière, et les bras sont détendus. Ok? Donc, vous avez toujours ce bas du corps qui propulse, qui est contracté, bien dans l'axe. Le haut du corps qui est allongé, agrandi, étiré vers le ciel. Les épaules basses, la nuque dégagée, et les épaules légèrement en arrière, pour avoir cette ouverture. Faites quelques mouvements de chaque pied. Et puis ensuite, vous allez pouvoir tourner dans la pièce en marchant. De cette façon, en observant votre corps, en observant vos bras. Observez également votre regard. Si vous regardez aux pieds,
vous allez forcément être tassé, avaché. Regardez face à vous. Regardez bien devant vous. Le regard est donc dans l'axe qui permet d'avoir la nuque dans l'axe de la colonne, qui permet de garder le dos droit. Je fais quelques tours dans l'autre sens et vous allez pouvoir au fur et à mesure accentuer la marche, toujours avec cette idée de propulsion, de légèreté, d'aller vers l'avant, en confiance, d'un pas décidé. Et dans l'ouverture, la positivité, la réception de tout ce qui arrive sur votre chemin. Regardez dans l'axe, droit au but, sans tortiller, et foncez, allez-y, les portes vont s'ouvrir. Et en plus, n'oubliez pas le sourire. Avec cette ouverture, ce sourire, cette propulsion, vous allez voir mentalement la vie d'un autre œil, mais les gens qui vont vous voir marcher de cette façon, ils vont se connecter à vous d'une autre manière également, parce que vous envoyez un autre signal de cette ouverture. Vous allez voir des changements extraordinaires dans votre vie. Ce sont des gestes tout simples, extrêmement faciles à mettre en place, à observer. Si vous avez des doutes, marchez devant un miroir, filmez-vous en marchant. En tout cas, quoi qu'il en soit, prenez conscience de votre marche, de votre respiration, de votre posture debout et faites ces petites alarmes 2-3 fois par jour pour avoir des petits temps courts mais répétitifs qui vont vous permettre d'ancrer de nouvelles habitudes. C'est le moment, vous avez un temps précieux qui vous est offert. Merci l'univers, merci la vie. Donc mettez ce temps à profit pour changer votre façon de marcher. Tout simplement, c'est le premier pas, j'ai envie de dire, le premier pas vers le changement et vers le positif pour vous. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein de positifs dans votre vie, plein de changements épanouissants pour vous. Et allez-y, foncez droit devant vous, ça va être merveilleux. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous, à très bientôt.